Bezrat Hashem, le cours de ce matin, Leilou Nishmat, David Ben Yosef, Azaria. Qui Nishmat, Tov Gan Eden, Bezrat Hashem, Kol Shara, Mo Israël. Une fois Shema pour le Gardas, Bezrat Hashem, une bonne santé. Oui, mais il faut dire son vrai nom. Que Dieu nous le garde. David Daniel. Ben Yehuda et Jacqueline. Bezrat Hashem, une bonne santé. Moi chez les Macs, moi chez. Comment on dit? Alors, on va parler de quelque chose. Revient comme il était avant. Les Tano. Les Tano. On va parler d'un sujet très très important dans notre pays, messieurs, on va essayer de le développer. Gader. Gader. Amen. Oui. Gader. Des barrières. Et non pas Gader Malé. Hein? Attention. Oui, c'est une barrière pleine. Hein. On a compris. On a compris. Gader, messieurs. Alors c'est quoi Gader? Des barrières. Se mettre des barrières. Protection. Pas que dans tout. Il faut se mettre des barrières. Si tu mets pas de barrières, mon Khabibi, c'est la porte ouverte à tout. C'est la porte ouverte. Tu n'as pas de barrière dans la relation que tu vas avoir avec les femmes. Tu travailles avec des femmes. Tu as été amené à. D'accord? Tu n'as pas de barrière. Comme on dit, pas de tsara. Pas de tsara, ni avec les femmes, ni avec ton ami, ni avec tes parents, ni avec ton talmid, ni avec ton rab, ni avec personne. Toutes les relations humaines. Pas de tsara. On peut s'amuser, on peut rigoler, on peut être sympathique. Vaut mieux d'ailleurs être sympathique, c'est plus sympathique d'être sympathique. Mais, faut pas dépasser la limite. La limite. T'as compris ce que j'ai en train de dire ou là t'es en train de Garder dire? sa distance. Faut pas dépasser la limite. Garder sa distance. La barrière. La limite, barrière. C'est quoi ta limite? Alors on y va. Mais il en a pas, c'est le problème. Bon, on y va. Gader. Zo mitzvah al kol echad mi-Israël asot gader kedei shelo labor à la Torah. On a tous le devoir de se mettre des barrières. On ne parle pas maintenant des barrières que les Chachamim nous ont fait ici avec la Torah. Là, on parle personnellement. Kol echad echad makir et atzmo. Chacun de nous, il se connaît. Il connaît ses yetzara, il connaît ses faiblesses et il connaît ses lourdeurs. Vaut mieux d'ailleurs. Et donc, chacun de nous doit savoir se mettre des barrières. En plus, on ne parle pas des barrières que la Chachamim nous a dit, c'est à la halakha. On parle des barrières personnelles. Mets-toi des limites. Je te dis simplement et tendrement et gentiment, un exemple qui vient de passer par l'esprit, d'accord? Si le gars il sait qu'il a une certaine addiction au jeu, va pas en vacances à Las Vegas. Pourquoi? Même si on te même si on te propose, même si on t'invite, parce que barrière, barrière. Tu comprends ce que je veux dire, mon tzaddik? Barrière, barrière. Le gars, par exemple, il est tendance, voilà Kavod. Il est tendance à avoir trop la facilité à manger comme un goinfre. Dans le manger, ça met des barrières. T'as pas de barrière. Cholestérol, le sucre, le machin, on te coupe une jambe chez Mishmor. Mais attends, c'est des barrières. Je parle pour les Tunisiens surtout. Il n'y a pas de limite. Les Tunisiens, je crois. Hein. Non, c'est typique tunisien, Non, mon c'est tzaddik. typique tunisien. Même tout le monde aime bien. Les barrières, Marocains, on n'a pas de barrière. Moi, tous les gens que j'ai vus malades, fils, malades de bouffe, c'est les Tunisiens. Et les Marocains mangent pas beaucoup. Si, mais ils savent se limiter, c'est sûr. C'est pas pareil. On fait pas un clal, bien sûr, c'est tout le monde. Mais c'est un vrai problème tunisien. C'est sûr, quand tu manges. Le mec, il va mourir avec ça. Ça méchouilla, mais il faut qu'il ait une tonne d'huile dedans. En malasse. Il va mourir avec son fricassé. Je parle d'un cas que je connais. Il y a un monsieur, bon, je n'ai pas le nom, machin, je te le nom parce que c'est gens. Non, ouais, d'accord. Les médecins nous ont dit, tu continues, tu meurs. Devant moi, le gars, il racontait l'histoire. Il a dit, j'ai dit au médecin, je meurs, mais je ne peux pas m'arrêter. Le vrai Tunisien, je ne sais pas le nom, je sais pas, un vrai Tunisien. Mais c'est connu. Bon, alors, pas que ça, dans tout, il faut se mettre des barrières. Et donc, il te dit ici, ça incombe à chacun d'entre nous de se connaître d'abord. Il faut savoir se connaître tes faiblesses, connaître tes tendances, connaître ton yetzara. On n'a pas le même yetzara. Toi, ton yetzara, c'est le jeu, toi, c'est les cartes, toi, c'est l'argent, toi, c'est les femmes, toi, c'est la bouffe, toi, c'est... Chacun a un yetzara. Chacun, il a un yetzara propre à lui. On est tous touchés partout, mais il y a quelque chose sur lequel atalo yachol, c'est difficile. Et si tu te mets devant la tentation, comme dans l'île, d'accord? Eh ben, tu as de fortes chances, à 99,9999% de chances, que tu glisses. T'as compris? Et le 0,01%, c'est ce que je te fais pour les Kavzéchout. Mais le reste, tu tombes. Mais le Yetzirah, il faut qu'il fait, t'es là dans ce monde, vas-y. Ah, il dit pas ça, nous, tu as que toi qui dis ça. Ah, il dit ça, toi, chez toi, les Yetzirah? C'est marrant, ça. Le Garda, c'est du vécu, hein. En tout cas, chacun de nous doit se mettre un
des barrières. Et il dit le Rav, d'où on sait ça? Il y a écrit dans Vaïkra, Ushmartem et Mishmarti. Hachem dit, vous allez garder ma garde. C'est-à-dire, moi, Hachem dit, je vous ai mis déjà une Mishmar. Je vous ai dit une protection. Mais à ma protection que j'ai mis pour pas tomber et pas être amené à écouter votre Yetzirara, vous mettrez encore vous-même une autre protection. Protection. Comme l'écran du portable. On t'a mis quand t'as acheté un truc, mais tu mets un autre chose parce qu'il va se casser le truc. C'est trop fragile. L'Avdil, il est là, Yetzirara. Voilà, t'as compris ce que je veux dire? T'as compris? La plus grande barrière que tu dois mettre d'abord, c'est chez toi, à la maison. Alors je répète, c'est vrai, mais c'est pas grave, parce qu'il faut se répéter à soi-même. Comment tu peux laisser ton fils, ta fille, avec un portable comme ça, ouvert? Comment tu peux laisser ton enfant avec un portable ouvert? Tasbirli. Juste, assis-toi, explique-moi, qu'est-ce qui t'amène à laisser ton enfant avec un portable ouvert? Comment tu fais ça? Je suis sûr et certain que si maintenant tu avais appris qu'il y avait un gosse à l'école ou là-bas partout, d'accord, qui vendait du shit ou qui vendait à l'école, et je suis certain que ta fille ou ton fils, pas une protection tu mets 98 protections pour pas qu'il fréquente ce gosse-là, qu'il est avec ce gosse-là. Oui ou non? Si tu sais que cet enfant-là, c'est un voyou, tu vas laisser ton enfant aller chez lui à la maison, jouer avec lui et traîner avec lui, tu vas pas le faire. D'accord? Oui ou non? Et là, mon ami, son meilleur ami, c'est le meilleur ami avant le chien, ça. Ouais. Meilleur ami de l'homme avant le chien, avant le mari, avant la femme. Comme je l'ai dit. Le premier à qui tu dis bonjour quand tu te lèves le matin, le premier que tu prends dans les bras, c'est pas ton enfant, c'est lui. Et le dernier a dit que tu dis bonne nuit, c'est lui. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants. C'est le tout-puissant, ça. C'est le précieux. Hein? Alors comment toi tu vas venir maintenant, d'accord, et tu donnes à ton enfant dans les mains, il a 8 ans, elle a 9 ans, et tu donnes le portable, tiens ma fille, vas-y éclate-toi. Et je comprends pas ça, il y a un problème ici technique dans le cerveau. Pour aller, comment on appelle ça? Fréquenter des mauvaises personnes, là attention hein. Et là tu lui donnes comme ça, Khinam, gentiment. Il a besoin de portable? Ok, disons il a besoin de portable. Mais mets des barrières. Ça existe et ça marche. Tu vas pas me dire que ton fils à 9 ans ou à 10 ans c'est un crack et il sait décraquer les trucs. Arrête tes histoires. Hein, il m'a sorti ça. Ouais, bien sûr, il a toujours trouvé le moyen de. Ah, bébé, vas-y, à 10 ans, il va pas trouver le moyen de rien du tout. C'est des trucs. Prends un truc béton armé, d'accord? Et tu payes un peu plus cher et il peut rien rentrer. Et ça protège de tous les contenus pour. Alors attendez. Les amis, ça j'adore. J'allais le dire. Et j'allais moi-même, tu vois, rentrer dans cette folie. Vous voyez comment ils appellent ça? Contenu pour adultes. Ah non, pas du tout. C'est un contenu qui est ni pour adultes, ni pour enfants, ni pour personne. Mais regarde comment on te fait dans ta tête. Contenu pour adultes. Mais c'est le nachon. C'est pas un contenu ni pour adultes, ni pour grand-père, ni pour grand-mère. T'as vu comment on te fait? C'est-à-dire que pour l'adulte, il peut. Contenu pour adultes. Non, vous n'avez pas compris. Si. T'as compris ce que je veux dire? On t'appelle ça contenu pour adultes. Non, c'est contenu pour personne. D'accord? Moi, je écris contenu pour tordu. Là, tu aurais pu. Voilà, moi j'appelle ça. Voilà. Alors maintenant tu tombes, tu flanches, d'accord. Mais c'est contenu. Mais contenu pour. Voilà, contenu pour adultes. C'est-à-dire que n'aie pas peur, mon fils. Quand tu seras grand, tu feras comme papa. Tu seras un pervers obsédé comme papa. Mais quand tu es jeune, faut pas. Mais c'est quoi ça? Pourquoi on est en train de conditionner notre cerveau à des choses qui sont complètement fausses. Contenu pour adultes. C'est contenu pour tordu. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes le portable, gentiment, tendrement, et tu lui mets le malach hamavet dans les mains. Et je pèse mes mots, hein, mes amis. Hein. Malach hamavet. Tu lui mets l'ange de la mort dans les mains. Voilà ce que ça devient un enfant. Parce que quoi, il va pas regarder, machin. Je vous ai dit, mais arrêtez nous-mêmes, qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeunes? On était sur les 3 Suisses et la Redoute. Arrêtez. Faut pas se mitonner. Non, un enfant a besoin d'apprendre tout seul, il va être modèle, il va apprendre à surmonter ses passions, ses pulsions, etc. Mais t'es un fou en fait, t'es un psychopathe. Comme tu mets un lion dans une arène avec plein de proies, tu lui dis attention mon lion, hein, tu touches à rien. T'es un fou. L'adolescence, les hormones qui montent, on dirait ça, une bouteille de champagne qui va exploser, et tu lui dis non mon fils, t'inquiète pas, il va pas toucher. Donc qu'est-ce qu'il faut faire mon sadique? Tu donnes un portable à tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des barrières.
Pas la barrière à 2 balles, gratuite par baiser qui ne marche pas, on a compris. Non, tu l'achètes. Il y a des programmes où tu peux rien faire, fils. Il y a même des programmes où tu peux envoyer que des mails. Et ça marche. Pas que si tu travailles chez les Russes au KGB ou au Malheur, tu sais craquer les choses. Mais nous, ça ne rien faire du tout. Mets des barrières. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais si ta fille elle te dit papa ce soir je sors en boîte avec 14 mecs, tu vas la laisser sortir? Est-ce que tu vas la laisser sortir? Dis-moi la vérité. Jamais, mais ça se fait pas. Ou bien chose pareille. Tu lui as donné ça. Elle n'est pas avec 14 mecs, elle va mettre des pédophiles peut-être en train de combien ils se font attraper comme ça, ou des enfants se font attraper comme ça chez Richemont. Et toi tu dors tranquille sur ton oreiller? Et si j'étais toi, je pleurais tous les soirs moi. T'es un fou en fait. T'es inconscient. Ou t'es conscient et tu veux pas être conscient. Des filtres, messieurs, des filtres, des barrières. Il dit le Rav, Gader, Ushmartem et Mishmarti. Faut dire qu'Akadosh vous mettez une protection à ma protection. Si Akadosh Baruch Hu, ton papa, ton père, Melech Malchei Amlachim qui a créé ce monde-là, il connaît les dangers de ce monde-là. Il te dit mettez une protection à protection. Toi tu fais le malin. Toi tu laisses les choses ouvertes comme ça. Internet à la maison ouvert, le portable il est ouvert, les enfants ils rentrent où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais ton garçon, où est le problème aujourd'hui? C'est qu'il y a un gros problème aujourd'hui de shidduchim, de mariage aujourd'hui. Oh. Je travaille avec des gens qui font des shidduchim. Voilà, mon tzaddik. Il y a un vrai problème, d'accord? Il y a un vrai problème. Mais on n'arrive pas à marier les filles et les garçons. Pourquoi? Ah ben là, bon, à part le Guignal, que toujours une fille est toujours beaucoup plus mûre qu'un garçon, les garçons ne sont même pas... Aujourd'hui, les garçons ne veulent pas entrer dans une responsabilité. Aventure, si, ils adorent les aventures. Ah, le gardas dans la tête, toi. Aïe, j'aurais aimé te connaître plus tôt. On en aurait fait des choses ensemble, mon gardas. Maintenant, on sait qu'il n'est pas malade. Ah là là, ouais. Malade d'amour, peut-être. J'étais très timide, donc... Oh, tu sais ça, la timidité, ça attire. Bon, bref, on revient à nos moutons. Allez, on a un mouton. D'accord? Qu'est-ce que je disais, mon tzaddik? Oui, les garçons, il y a un vrai problème. Mais ton enfant ou ton garçon, il va, même les filles, c'est pareil, mais je parle des garçons parce que voilà, il est dessus depuis l'âge de 8 ans. D'accord? 85% des enfants à partir de 8 ans, ils sont confrontés à la pornographie sur les portables. C'est en France, bon, je parle en Israël, c'est pareil, dans le monde, c'est pareil. Comme ça, c'est la nouvelle truc qui est sorti, c'est les statistiques qui sont sorties. 85% d'un enfant, à partir de l'âge de 8 ans, il a déjà été confronté à des trucs pornographiques. Après, ça devient une addiction. Vous savez que le sexe, ça devient une addiction. La pornographie, ça devient une addiction. Mais dans ce gosse-là, ok, tu l'as laissé tranquille, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu veux toujours plus. C'est comme dans tout, tu veux toujours plus. Maintenant, quand tu vas se marier, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le mariage? C'est quoi la femme pour lui? C'est quoi le couple? C'est quoi la femme? Canal Plus le samedi soir. Canal Plus le samedi soir. Un objet, Alvaï, un objet, tu fais attention. C'est pas l'objet, c'est une prostituée. C'est même plus une prostituée, c'est sa chose sexuelle. Donc qu'est-ce que tu veux que le gars il est quand il a 20 ans, 22 ans, 23 ans? Comment il va être? Comment on appelle ça? Kécher, comment on dit kécher? Quel lien il va avoir avec son épouse? Quel lien? Ça va être une femme, ça va être sa femme, ça va être sa reine, il va le mettre sur un piédestal, il va être mechabed et goufa, il va honorer son corps, il va respecter son corps, il va respecter sa personne. Comment tu veux? Il est pollué du cerveau pas là depuis 15 ans ou 16 ans. Il est pollué depuis 8 ans, le gosse. Mais je suis sérieux. Non, ça dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que l'enfant, mon fils, moi, ma fille, elle va apprendre à surmonter tout ça. Il faut qu'elle connaisse le monde extérieur. Hein, on vit pas en Iran, on vit pas avec l'Iran, t'es un papa, t'es une maman. Tu bousilles ton enfant, Daïm, comme ça, avec les mains. Il m'a dit, mais je peux plus rien faire. Je ne contrôle plus. Prends-toi, mon fils. Prends-toi. C'est qui le papa à la maison? C'est qui le balabaït à la maison? C'est qui le papa à la maison? Je comprends. C'est qui la maman à la maison? Portable, tu peux, ok, je te laisse machin, tes copines, tes trucs, ok. Mais tu mets des fils pour pas rentrer dans des trucs qui sont interdits. Des choses qui vont lui polluer le cerveau. Tu laisses. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Imagine qu'on te dit que tu as une chance sur 1000, que ton enfant il meurt. Si jamais il mange ceci, il mange ça. D'accord? Une chance sur 1000. Tu prends le risque qu'il le mange? Une chance sur 1000, bon pourquoi pas? Une chance sur 1 million. Une chance sur 1 million. Que s'il mange ça, il meurt. Tu lui donnes? Non. Imagine même que ça c'est une chance sur 1 million. Une chance sur 1000. Mais c'est pas une chance sur 1000. Ouais, c'est plus qu'une chance sur 2 même qui tombe. D'accord, on est d'accord.
Et toi, t'es là tranquille, faire au fusil, vas-y ma fille, vas-y mon fils. Et tu dors sous ton oreiller, il est dans la chambre, tu penses ce qu'il est en train de faire. Hein? Il est en train de jouer avec le Scooby-Doo. Mais attends, voilà. Il m'a menti à dire non, je fais confiance à mes garçons. Oh, ma pauvre fille. Moi aussi, je fais confiance à mes garçons. Edma la saute. C'est des très bons garçons, mon garçon. Ils sont comme nous. Ils ont quelque chose au milieu du corps qui fait que c'est pour certains l'anaconda, pour d'autres c'est la spaghetti, pour d'autres c'est le bisli. Kolecha des filles, les filles Gvodo. Aval Metzadikim. Edma la saute. Tu es plus intelligent qu'Hachem. Akadosh Borou, une des 4 choses qu'il regrette d'avoir créé, c'est l'Yetzerara. Gemara no Esret Souka. Une des 4 choses. Il regrette d'avoir créé. Alors pour nous, par rapport à nous, il dit ça. Lama, quand Dieu il a vu que la force du Yetzerara, j'ai créé un monstre. On a parlé Un monstre j'ai créé. Comment mon fils il va tenir? Comment ma fille va tenir? Alors Gemara dit, qu'est-ce qu'on peut faire si c'est ça? Mchet dit non. Il mène Akadosh Borou au Zerlo en Yacholo. Hachem il te dit, si c'est pas moi qui viens t'aider mon fils, ma fille, tu peux rien faire contre Yetzerara. T'es vakesh, demande à Hachem. T'es vakesh. Donc si Akadosh Borou lui met Yetzerara, tu peux rien faire, ça malach shel esh. Tu viens avec la fleur au fusil, tu mets dans les mains comme ça. Rabbi, fais attention. Donc pour les gadères qu'on doit apprendre là, on rend tout ça à la maison maintenant et on met les points sur les i et les barres sur les t. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. T'es contente, t'es contente. T'es pas contente, tu dégages. Je veux pas te voir. Un enfant, il a besoin de limites. Faut qu'il comprenne que là, c'est la ligne rouge. De toute façon, t'as même pas discuté avec papa et maman. Tu sais, des fois, les enfants, ils nous testent. Et souvent, ils nous testent. Jusqu'à où je peux aller avec papa et maman. Et il y a des choses qu'ils doivent savoir que Chok velo ya'avor. Il n'y a même pas de débat, discussion, on s'assoit, je vais te comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Comme ça. Tu vas dire à ton enfant qui est à l'école non juive, bon, tu sais, je préférerais que tu épouses un juif ou une juive, c'est mieux pour nous, c'est mieux machin. Non, Habibi, les enfants, ils savent. Ça, c'est la ligne n'est pas dépassée. Chez l'Oneda qu'on arrive à ça, d'accord? C'est pas naturel, mais ça existe. Et il y a des choses comme ça, pareil. Ça, c'est comme ça, que tu veuilles pas, que ça te plaise, que ça te plaise pas. Il y a des règles. Marie-toi, fais ce que tu veux. Marie-toi, va à Las Vegas, fais ce que tu veux. Ah ben ici, dans cette maison, c'est comme ça que ça marche. Tu vas dire à papa, reprends les rênes, mon fils. Jusqu'à quand tu vas laxiste, on laisse, c'est pas grave, faut la comprendre, c'est l'adolescence. C'est qui son psy que je lui mets une baffe? Arrête. Nous, on a été éduqués avec la meilleure psychologie du monde. Celle-là. Oh là 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 là. Mais sans la recevoir, hein. Sans la recevoir. Les yeux. Hein? C'est Yirat Shamayim, ça. Attends, je vais régler. Voilà, attends. Mais on rasait les murs. Mais pourquoi, Michael? Parce qu'on appelle la police. Parce que l'enfant, tu vois. Et encore une fois, il ne nous touchait pas. Il n'y a pas besoin de toucher. Et ben, d'accord, des chums, attention. On parle pas maintenant des enfants qui sont massacrés par un truc, ça c'est mes boules, ça il faut les prendre, il faut les faire. On parle pas de ça, on parle d'autorité. Attention, il ne faut pas confondre les deux. Avec les yeux. Il y a papa, il y a maman, et il y a les enfants. Et aujourd'hui, les enfants, ils se mêlent des discussions des parents, et même ils te disent ce qu'ils pensent. De quoi tu parles toi maintenant? Va dans ta chambre, va jouer au billes, va jouer au machin. De quoi tu parles? C'est papa et moi, ça ne vous concerne même pas là. Elle met son grain, elle parle. Qu'est-ce que tu parles? On parlait nous. On disait un mot, on se mêlait des discussions des parents. Lama, il y avait des barrières. Il y avait papa, maman, et il y avait les enfants. Ça enlevait en rien de l'amour, ça enlevait en rien, bien au contraire. Il y avait le respect. Continue demain, parce que là je peux arriver jusqu'à demain matin. Là c'est un sujet qui me. Vous recommandez quel filtre il faut mettre alors? Le filtre le plus fort. C'est bien. Anilo Makir, des filtres machin spécial. Il y a.